Bonjour, je m'adresse à vous en cette journée de commémoration et de mémoire de la résistance et de la déportation, 75e anniversaire de la libération des camps. Nous avons tenu, malgré cette période de confinement, à honorer cette mémoire. J'étais accompagné pour l'occasion de nos deux parlementaires de Meudon, Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, maire honoraire de Meudon, et Jacques Maire, député de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. En effet, il nous paraissait important que cette mémoire puisse être honorée au nom de tous les Meudonnais, qu'elle puisse être honorée aussi au nom des associations, des communautés qui avaient préparé de très belles cérémonies, de très belles commémorations et qui se trouvent bien sûr empêchées du fait de la situation particulière de la crise sanitaire pour être à nos côtés ce matin. Il était important malgré tout qu'une présence puisse être manifestée ce matin à Meudon en votre nom à tous. C'est donc l'occasion pour nous, maires et parlementaires de Meudon, d'honorer la mémoire à la fois des déportés et des résistants de Meudon. Meudon qui a vécu cette période tragique de l'histoire dans son sang, dans sa chair. Derrière moi se trouve une plaque qui recense le nom des 25 Meudonnais morts en déportation, dont parmi eux, malheureusement, un certain nombre d'enfants, mais aussi bien sûr les résistants meudonnais qui ont aussi eu leur part dans le combat contre le régime nazi et que nous honorons ce matin également. Important ici d'être square Anna Marly, qui est une résidente d'honneur de la ville de Meudon, qui est la compositrice du chant des partisans, qui a accompagné justement tout ce mouvement de la résistance tout au long de la guerre. Et puis se réjouir peut-être pour faire un lien avec la crise sanitaire actuelle, eh bien, de cette réconciliation qui a été permise aussi à l'issue de la guerre, à l'issue de cette période tragique, qui font qu'aujourd'hui des liens d'amitié avec l'Allemagne sont aujourd'hui possibles et qui se traduisent par l'accueil notamment de nos malades du Covid-19 qui sont aujourd'hui accueillis dans des hôpitaux en Allemagne. Et puis rappeler bien sûr ce jumelage qui nous lie à l'Allemagne, un des premiers, sinon le premier, conclu avec une ville allemande, et bien il l'a été entre Meudon et Tselle. J'aurais bien sûr aussi un mot pour terminer pour la communauté juive qui s'était également beaucoup investie dans la préparation de ces cérémonies, avec lesquelles bien sûr nous continuons un parcours commun, et notamment avec notre ville jumelle de Masquerette-Batia.